Vous êtes loueur en meublé et vous voulez tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE, quand et comment la payer? Peut-on en être exonéré? Nous avons sélectionné pour vous le top 7 des questions de nos clients et nous y répondons dans cette vidéo. Je suis loueur non professionnel, dois-je payer de la CFE? Eh bien oui, Cédric, la cotisation foncière des entreprises est un impôt local dû par les entreprises et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle non salariée en France de manière habituelle ou répétée. Le Code général des impôts a d'ailleurs bien précisé que la location meublée était réputée exercée à titre professionnel au sens de la CFE. D'ailleurs, cette cotisation est basée sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière utilisée pour les besoins de l'activité. Ainsi, tous les loueurs en meublé, professionnels ou non, au régime micro ou au régime réel, sont donc passibles de la cotisation foncière des entreprises à partir de la deuxième année d'activité. Comment l'administration fiscale sait que je dois payer de la CFE? Bonne question, Régine. Lors de la création de votre établissement, l'administration fiscale vous identifie et vous fait parvenir le formulaire 1447C qu'il convient de renseigner. Ce formulaire vise à vous envoyer les avis de cotisation foncière des entreprises sur les bonnes bases de taxation. Vous l'avez compris, il est important de le renseigner de manière précise. À ce titre, vous trouverez en description de cette vidéo l'article d'aide au remplissage du 1447C rédigé par nos experts. Comment et quand payer ma CFE? Mathieu, vous devez créer votre espace impôt.gouv professionnel rattaché à votre activité. C'est le seul moyen de récupérer vos avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises et de les payer dans les délais légaux sans risquer de pénalité. Pour vous éclairer, début novembre, l'avis d'imposition à la CFE est disponible sur l'espace impôt.gouv de votre activité de location meublée. Vous avez la possibilité d'adhérer au prélèvement automatique annuel jusqu'au 30 novembre. Si vous n'avez pas décidé d'y adhérer, vous avez jusqu'à mi-décembre pour vous acquitter de la CFE en ligne. Est-il possible d'être exonéré de CFE? En effet, Julie, il existe plusieurs cas d'exonération possibles, mais certains dépendent de décisions communales. Générer un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € sur des logements loués en longue durée. Ou encore, louer sa résidence personnelle de manière accidentelle. Cela doit être une location qui ne se renouvelle pas d'année en année. Ou encore, louer une partie de sa résidence principale à un locataire qui en fait sa propre résidence principale pour un loyer raisonnable, c'est-à-dire un loyer fixé par décret. Louer sa résidence personnelle, classée ou non, sur décision communale. Louer avec un bail commercial de longue durée, c'est le cas des résidences de service, EHPAD ou résidences étudiantes par exemple. Dans certains cas, les communes peuvent accorder des exonérations exceptionnelles, totales ou partielles de CFE. Si je paye de la cotisation foncière des entreprises, je ne paye donc plus de taxes d'habitation. Malheureusement, les deux peuvent être cumulables, Audrey. Dès lors que vous n'avez jamais la jouissance de votre logement, vous êtes exonéré de taxes d'habitation. Attention, du moment où vous utilisez ponctuellement votre logement, vous devenez redevable de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe d'habitation. J'ai entendu parler d'une base minimum. À quoi cela correspond-il? Je comprends, Eddy, que vous parlez de la base minimum qui permet de calculer la cotisation foncière des entreprises. En effet, la base minimum peut être appliquée une seule fois et pour l'établissement principal dans le cas de location longue durée, car le propriétaire n'en a jamais la jouissance. Pour les locations courte durée, c'est la valeur locative qui est retenue comme base de taxation, mais c'est une valeur bien plus élevée. La base minimum est déterminée par les communes en fonction des limites fixées par décret. Par exemple, à Paris, elle est de 70 €. Si j'ai plusieurs logements, je paye donc plusieurs CFE? Eh bien oui, Philippe. Si vous avez plusieurs établissements avec des locations meublées mixtes de courte et de longue durée, vous devrez payer plusieurs CFE. N'oubliez pas que chaque ajout d'établissement doit faire l'objet d'une formalité auprès de l'INPI et d'un remplissage d'un nouvel imprimé 1447 au plus tard le 31 décembre de l'année d'apport du nouveau logement dans l'activité. J'espère que vous êtes maintenant mieux informés sur la cotisation foncière des entreprises et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.